Houlin, Daf Tzadik Dalet, Hamoud Aleph. On va poursuivre notre étude. On est au milieu de la page, à partir de Tanu Rabbanan. Je voudrais rappeler le sujet. On était... Je vais reprendre. Houlin, Daf Tzadik Dalet, Hamoud Aleph. On va continuer ce qu'on a étudié hier. On a commencé le Daf Tzadik Dalet et on est arrivé à la quatrième des grandes lignes. Tanu Rabbanan, Lo yelech Adam lebet ha'avel, ubiyado lagin amit kashkesh, velo yemal'enu maim mipene shemat'ehu, ve'im yesham hever ir mutar. De quoi on parle? Le sujet était le suivant. On n'a pas le droit d'être gonev da'at, de voler les esprits. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de tromper les autres. Par exemple, on avait vu qu'il était interdit de faire croire à quelqu'un qu'on cherchait à lui faire du bien. Comme ça, il sera quelque part redevable envers nous. Il sera obligé de nous dire merci. Et lorsqu'on aura besoin de lui, il va se sentir obligé de nous rendre service. Exemple. Moi, j'ai un flacon plein de parfums. Si je dis à quelqu'un, vas-y, sers-toi de l'huile parfumée, chavod, je lui ai rendu service. Il me dit merci, c'est normal. Mais si j'avais un flacon qui était vide, lui, il ne sait pas qu'il est vide. Mais moi, je lui dis, tiens, sers-toi de cette huile parfumée. Allez, badigeonne-toi. Et je sais qu'il va me dire non. Alors pourquoi je lui ai proposé? Juste pour qu'il soit hayav envers moi, une akaratatov, qu'il ait envers moi un sentiment de gratitude et qu'il soit redevable envers moi. Ça, c'est de la malice. C'est de la ruse. C'est du gnevad da'at. C'est voler l'esprit de l'autre. Ou bien, par exemple, moi, j'ai un tonneau de vin. Un grand tonneau de vin. Et aussi, j'ai un tonneau qui est déjà ouvert. J'ai un tonneau de vin qui est ouvert et un tonneau qui est fermé. Lorsque j'ai un invité, normalement, qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui servir du vin du tonneau ouvert. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu ouvres le tonneau, le vin il peut commencer à s'abîmer, à tourner au vinaigre. Si j'ouvre spécialement pour lui un tonneau, c'est que vraiment, je le considère important. Alors, dans quel cas moi je vais le faire? Je vais le faire dans la mesure où en fait moi j'avais déjà un épicier à qui j'ai vendu le vin. Et je savais que l'épicier il va venir tout à l'heure chercher le vin. Tonneau ouvert, tonneau fermé, il va prendre tout mon vin. Alors moi je n'ai rien à perdre. Quand j'ouvre le deuxième tonneau, de toutes les façons je n'ai rien à perdre. Parce qu'il ne va pas avoir le temps de tourner au vinaigre. L'épicier il m'a déjà payé. Il va venir chercher le vin. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? Je lui ai montré, regarde, j'étais prêt à perdre pour toi beaucoup d'argent. Parce que quand je vais ouvrir mon tonneau, tout le reste du vin, comment je vais pas boire 10 litres en un jour? Alors qu'est-ce que je vais faire avec? Ça va s'abîmer. Et pour qui j'ai fait ça? Que pour toi. Ah, tu vois comment tu es hachouv. Combien tu me dois de remerciements? Alors que en réalité, c'est pas du tout. Moi, dans ma tête, je savais que l'épicier qui m'a déjà payé doit venir dans quelques minutes chercher le reste du tonneau. Donc, c'est pas vrai. Je lui ai rendu aucun service. Ça, c'est assourd de le faire. Mais on avait vu que si on le fait par kavod vraiment, ça veut dire que même si j'ai vendu le vin, mais il y a des gens ici, tout le monde est présent, et ils voient un homme hachouv qui est arrivé. Moi, je voudrais lui montrer la hachivut. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre le nouveau tonneau de vin. C'est vrai que je l'ai vendu, mais maintenant, ce n'est pas un remerciement que j'attends de lui. C'est juste pour montrer à tout le monde que c'est un homme hachouv. Si je le fais à titre de kavod,
et non pas pour obtenir de sa part un devoir de gratitude, c'est permis. Rappelez-vous, je vais relire ce qu'on avait étudié hier. Tanya, Aya Rabbi Meir Omer, Al Yesarhev Adam Lahavero Lis'od Etzlo, Veyodea Bo She'eno So'ed. Un homme n'a pas le droit d'insister en invitant son voisin, en lui disant viens manger chez moi pour prendre ce repas avec moi, alors qu'il sait pertinemment qu'il ne va pas venir chez lui. Il ne mange pas chez les autres, par exemple, ou bien il a un voyage, de toute façon il doit prendre l'avion dans quelques minutes, alors il n'a pas le temps de venir manger chez toi, pourquoi tu l'as invité? Juste pour qu'il soit redevable, pour qu'il soit hayav de te dire merci. Velo yarbelo betikrovet, veyodea bo sheno mekabel. Ou bien, il ne faut pas qu'il lui dise tiens, je voulais t'offrir un cadeau, je t'ai préparé un cadeau pour toi. Mais tu sais très bien que lui, il n'accepte pas les cadeaux. Pourquoi tu lui dis ça? Pour lui voler son esprit. C'est gnevat da'at. Velo iftah lo haviyot amechurot lachenvani. Elaim ken hodi'o. Ou bien, s'il a des tonneaux de vin qui sont fermés, qu'il a déjà vendu le contenu à un henvani, à un épicier, il ne peut pas lui dire écoute, j'ouvre pour toi ce tonneau, comme si tout le tonneau c'est pour lui. Enfin, il est prêt à prendre le risque qu'il s'abîme pour lui. Il faut qu'il lui dise écoute, j'ouvre le tonneau, mais ne t'inquiète pas, parce que j'ai déjà vendu le reste du contenu à l'épicier. Donc même si j'ouvre, c'est pas que tu me dois un remerciement pour tout un tonneau. Tu me dois un remerciement pour un verre normal, pas pour un tonneau qui va s'abîmer. Parce que j'ai déjà vendu le reste. Velo yomarlo sur shemen mi pachrekan. Faut pas qu'il lui dise, vas-y, prends du parfum, alors que son tonneau, sa cruche est vide de parfum. Il n'y a pas de parfum dedans. Seulement, tu as envie de lui montrer comme quoi tu étais prêt à lui offrir du parfum, mais tu savais très bien qu'il va refuser. Alors pourquoi tu lui as dit ça, alors qu'il n'y a pas de parfum dans ta cruche? C'est juste pour qu'il te dise merci et qu'il soit obligé de te rendre service un jour. Ça s'appelle gnevat da'at. Tu voles son esprit. Ve'im ipene kevodo mutar. Mais si on l'a fait, comme j'ai dit, uniquement pour montrer à tout le monde qu'il est hashuv, dans ce cas-là, c'est mutar. Regardez Rashi, troisième des grandes lignes. Ve'im bishvil kevodo chez la oreyach, pour l'importance de l'invité. Léodia la biriot, chez Havib hu alav mutar. Si c'est juste pour montrer à tout le monde qu'il est hashuv aux yeux de son hôte, alors c'est permis. C'est pas pour un devoir de gratitude qu'il attend de lui, c'est au contraire pour l'honorer devant tout le monde. Et c'est là où on est arrivé hier. Je continue. Tanu Rabanan, Lo yelech Adam, non, excusez-moi, j'ai sauté. La première des grandes lignes. Roula ikla lebe Rav Yehuda. Un jour, Roula est arrivé dans la ville de Rav Yehuda. Patachlo haviyot amechurot lehenvani. La Gemara pose la question, elle dit Ve'aoula ikla lebe Rav Yehuda, ve'patachlo haviyot amechurot lehenvani. Comment tu me dis que c'est assour de lui faire croire que il a ouvert spécialement pour lui un tonneau de vin entier, mais pourtant c'est ce qu'a fait exactement Rav Yehuda à Roula. Quand Roula est arrivé à la maison de Rav Yehuda, Rav Yehuda lui a ouvert des haviyot qui étaient déjà vendus au Henvani. Ça veut dire que il n'a pas été prêt à investir pour lui tout un tonneau, puisque c'était déjà vendu tout le reste. Réponse, Odouré, Odae. Il lui a dit, Rav Yehuda a dit à Roula, ne pense pas que je vais perdre tout le vin qui reste. N'aie pas peur. Je l'ai déjà vendu à Henvani.
Ve'iba'itima sha'ane ula de Haviv le Rav Yehuda de Blavachinami patuhe miftahle. Deuxième réponse, c'est que même s'il n'avait pas vendu au Henvani le reste du contenu, Rav Yehuda il aimait tellement Oula qu'il aurait été prêt de le faire tout de même. Donc il aurait ouvert pour lui, même s'il n'avait pas vendu au Henvani, il lui aurait réellement ouvert un tonneau de vin pour lui, tellement il l'aimait. Donc c'est pas du sheker, c'est pas du mensonge. Oui, la commande. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci beaucoup. Tanu Rabbanan, lo yelech adam lebet ha'avel ubiado lagin hamitkashkesh, velo yimal'enu mayim mipnei shemat'ehu, ve'im yesham hever ir mutar. De quoi on parle? Toujours dans le même ordre d'idées, il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas leur montrer qu'on a à leur égard une certaine considération qui est fausse. Ou bien par exemple, j'amène dans un bête à Havel, Hashem Yatzilenu, des endeuillés, on leur apporte à manger, à boire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un tonneau de vin qui n'est qu'à moitié plein, et il fait croire qu'il est entièrement plein. Comme ça dit Rashi, Lo yavi, lagin hamitkashkesh, haser, les fiches chez savour, chez Oumalé. En fait, il lui fait croire que le lagin est plein. Lagin, c'est un keli. Pas lui faire croire ça. Velo imal enumaim, ou bien, il ne faut pas lui remplir d'eau. Par exemple, il était à moitié plein de vin. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il complète avec de l'eau. Haram, assour de faire ça. Mat'ehu, Rachidi, gonev da'ato. Il vole son esprit. Ve'im yasham haver'ir mutar. Mais si c'est pour son kavod, Rachidi, haver'ir, haburot ir, sheyesham rabim, וזה מתכוון להחשיב את העוול בעיניהם, שיאמרו כמה חשוב הוא זה, שזה מכבדו כל כך, מותר דגדול כבוד הבריות. Mais si c'est parce qu'il y a ici du monde, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison là-bas, il n'y a pas que le Havel, il y a beaucoup de monde. Alors qu'est-ce qu'il veut montrer à tout le monde? Que le Havel il est hachouv, que le Havel il lui apporte pas une bouteille à moitié pleine, il lui apporte un tonneau plein. C'est pour une question de hashivut, parce que c'est pas joli, tu amènes à moitié vide, ça veut dire qu'il n'est pas hachouv. Tout le monde est là, et donc c'est un bisayon. Gadol kvod abiriot. Le kavod et la dignité des hommes, c'est très important de préserver la dignité humaine. Et donc, si tu le fais dans cette intention, d'apporter un tonneau plein, il n'y a pas de problème. Ça veut dire tu apportes un tonneau qui n'est pas plein, mais tu fais croire qu'il est plein, il n'y a pas de problème, parce que c'est pour son kavod. Il est bien content que tu fasses ça. Car le contraire, ça aurait été un bisayon pour lui. Tanu Rabbanan, lo imkor adam lahavero sandal shel meta bichlal shel haya shchuta mipnei shne dvarim ehad mipnei shemat'ehu ve'ehad mipnei asakana. Toujours dans le même ordre d'idées, il ne faut pas tromper les gens. Il faut être droit. Ne lui vends pas du cuir pour fabriquer une chaussure d'une bête qui est morte, d'une charogne, d'un cadavre, d'une bête qui est morte parce qu'elle a été piquée par un serpent, et comme si c'était du cuir d'une bête qui a été shritée. Pourquoi? Quelle différence? Pour deux raisons. Premièrement, tu le trompes, car le cuir d'une peau de bête qui a été shritée est meilleur que le cuir qu'on obtient avec une peau de bête qui est morte toute seule. Premièrement. Donc c'est déjà mat'ehu. Deuxièmement, il y a même un danger.
car la bête qui est morte toute seule, piquée par un serpent, le venin a pu s'introduire non seulement dans la chair, mais même dans sa peau. Et donc dans sa peau, il y a le germe de ce venin. Et par conséquent, quand il va faire des chaussures avec, il va mettre son pied qui va frotter, ça peut le contaminer. Et à ce titre-là, on nous interdit de lui vendre un sandal, loimkor adam la havero, sandal, c'est-à-dire une chaussure qui est fabriquée avec de la peau d'une méta, en lui faisant croire que c'est d'une haya shhuta, d'une vivante qui avait été shritée. Mipene shne dvarim, ehad mipene shemat'ehu, première raison parce qu'il le trompe, et deuxièmement parce que c'est kana. Velo yeshager adam la havero havit shel yain veshemen tzaf al piha. Également, il ne faut pas offrir à l'autre un tonneau de vin où il y a de l'huile qui flotte en haut. Pourquoi? Quel est le problème? Écoutez une histoire terrible. Ma'aseh be'ehad sheshiger lahavero havit shel yain veshemen tzaf al piha vehalach vezimen aleha orchim venichnesu umetza'a shehi shel yain vehanak et atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? L'huile, c'était quelque chose qui servait aux gens pour assaisonner les salades, pour tremper le pain dedans. Zit, ils mangent du lehem avec du shemen zaït. D'accord? Il trempait. Lui, il a invité, il a acheté beaucoup de pain. Mais il fallait de l'huile. Les gens devaient tremper le pain dans l'huile. Lui, il veut offrir à ses invités qu'il a tous invités. Il leur dit, j'ai un tonneau d'huile, mais il faut voir. Shemen zaït. Rien qu'à l'odeur, déjà, vous êtes enivré. Il sort son tonneau, et qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que juste la couche supérieure, c'était de l'huile. Qu'est-ce qu'il y avait en bas? Du vin. Tu as donné à ton ami un tonneau de vin, avec en haut du shemen. Lui, il a cru que c'était un tonneau entièrement shemen. Il a invité tous ses invités. Ils sont arrivés une cinquantaine de gens. Ils sont là, ils disent, nous, ok, on a le pain, on a la pita, maintenant qu'est-ce que tu nous donnes avec? Il leur dit, j'ai très très honte. Il ne voulait même pas leur dire. Il est monté là-haut quand il a découvert ça. Il s'est jeté. Il s'est étranglé. Comment on appelle ça? Il a pris la corde et il s'est pendu. Pourquoi? Parce que la honte d'avoir 50 personnes qui attendent en bas et qui n'a rien à leur donner à manger. Encore une histoire d'un grand malheur qui s'est produit à cause de choses qui sont faites par maladresse, que les gens ne réfléchissent pas avant d'agir. Ils ne peuvent pas savoir combien de mal ils peuvent faire aux autres s'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Regardez l'histoire. Ma'aseh be'ehad, shezimen shlosha orchim bishne batzoret, velo hayalo le'aniach lifnehem ela shalosh betzim. Ba beno shel ba'al habayit, natal ehad mehem. נטל אחד מהם חלקו ונתנו לו, וכן השני וכן השלישי. בא אביו של התינוק ומצאו שעוזק אחד בפיו ושתיים בידו. חבטו בקרקע ומת. כיוון שראתה אמו, עלתה לגג ונפלה ומתה. אף הוא עלה לגג ונפל ומת. אמר רבי אליעזר בן יעקב, על דבר זה נהרגו 3 נפשות מישראל. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pendant une période de famine, un monsieur qui a invité 3 personnes pour une serouda. Mais il n'avait rien à leur donner. Il n'avait que 3 œufs. Il avait 3 invités et il a donné à chacun une petite assiette avec un œuf. En période de famine, c'est important, un œuf. Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit garçon, le fils du Baal Habayit, se baladait. Il tournait ici, il rôdait autour des invités. Le Baal Habayit, lui, il est parti à la cuisine. D'accord?
Il n'était pas là. Il était quelque part. Il a fait un petit tour en cuisine ou dans une chambre. Le temps qu'il aille et qu'il revienne, quand son fils était en train de rôder autour des invités, les invités, ils ont senti que le petit, il avait faim. Alors par pitié, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun lui a donné son œuf. Tiens, mon petit, il lui donne l'œuf. Deuxième lui donne son œuf. Troisième lui donne son œuf. Quand le père est arrivé, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un œuf déjà dans la bouche du petit et 2 œufs dans sa main. Il a cru que le petit, c'était lui qui avait volé de l'assiette des invités ses œufs. Il a pris son petit et il a jeté à terre. Il a dit, la honte qu'il lui fait. Il a 3 invités, la honte qu'il lui a fait. Dans une année de Batsoret où les gens ont faim, ses invités sont venus pour manger, certainement ils avaient faim, chacun il avait son œuf. Qu'est-ce qu'il fait son petit? Il leur a pris les œufs. Il était tellement gêné par eux, il a eu un réflexe terrible, il a pris son petit, il a soulevé, il a jeté à terre, il a tué. Et le petit est mort. La mère, quand elle a vu ça, elle s'est jetée par la fenêtre, elle est morte. Quand lui, il a vu qu'il a perdu son fils et sa femme, il s'est suicidé lui également. Et lui aussi s'est jeté, il est mort. Rabbi Eliezer ben Yaakov va dire, à cause de ça, on a perdu 3 âmes d'Israël. Quelle est la leçon que la Gemara tire? Moralité de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas donner au fils du Baal Habayit quoi que ce soit de la table sans permission de son père. S'ils avaient eu l'idée de consulter d'abord le père en disant « Regarde, nous on a déjà bien mangé à la maison, ou bien nous on est des adultes, on peut se débrouiller autrement, ton fils il a faim, on peut lui donner », le père il aurait dit oui ou non. Mais il n'aurait pas cru que c'est le petit qui a volé ses œufs de l'assiette des invités. De là on apprend, quand tu es chez les gens, tout ce que tu le fais avec l'autorisation de Lot, de Baal Habayit. La Gemara demande, Maïka Mashma'alan. Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit, Al davar ze nehergu shalosh nefashot me Israël. Mais c'est évident, c'est l'histoire elle-même. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov est venu rajouter en soulignant qu'on a perdu 3 âmes d'Israël? Mais c'est l'histoire elle-même. C'est pour nous dire que cette histoire a été racontée par Rabbi Eliezer ben Yaakov. Comment? Quoi, pourquoi? C'est lui qui a entendu parler de cette histoire et qui nous l'a retransmise. Tanou Rabbanan. Maintenant, la Gemara revient au sujet principal de notre Mishnah, à savoir le guide Hanaché. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait appris dans la Mishnah qu'on avait le droit de vendre au goy une pâte entière, fermée, compacte, mais pas ouverte. Pourquoi? Parce que si tu la vends ouverte, tu es obligé d'abord de retirer le guide Hanaché et ensuite tu lui vends. Mais pas juste tu ouvres et tu retires pas le guide Hanaché. Pourquoi? Parce que lui, ce goy, est capable de revendre cette pâte à un autre juif. Le juif, quand il va voir que la pâte, elle est ouverte, il va croire que le guide Hanaché a déjà été retiré. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de le vendre au goy, parce que ça pourrait causer un obstacle à un autre juif. Par contre, si tu lui vends la pâte entière, tu as le droit, parce qu'une pâte fermée, le juif qui va acheter chez le goy cette viande saura qu'il y a dedans un guide Hanaché. Donc il va retirer le nerf sciatique. Maintenant, la Gemara pose la question, on avait vu hier, mais même si tu vends au goy une pâte fermée, le goy lui-même, il aurait pu l'ouvrir et ensuite la vendre ouverte au juif, et le juif va croire qu'on a retiré le guide Hanaché. La Gemara a répondu que le hitour des goyim ne ressemble pas au hitour des juifs. Les juifs, ils ouvrent en longueur pour retirer le nerf sciatique. Les goyim, quand ils coupent la pâte, eux, ils n'ont aucun intérêt par rapport au nerf sciatique
Donc la manière de couper d'un goy n'est pas du tout comme la manière de couper d'un juif. Donc un juif, s'il voit, il saura que si c'est le goy qui a ouvert ou si c'est un juif qui a ouvert. Donc le problème, c'est lorsque le juif vend une pâte ouverte et qu'il n'a pas retiré le guide anaché, là ça peut causer un obstacle, car le juif acheteur peut croire que le juif vendeur au goy a déjà retiré le guide anaché. Mais attention, comment est-ce qu'on peut acheter de la viande chez un goy? Comment on peut acheter la viande chez un goy? Alors la réponse, c'est qu'ici on parle d'une ville où tous les chevillards sont des juifs, tous les bouchers, tous les shohatim sont des juifs. Ça veut dire que le boucher goy, d'où il a la viande? C'est qui lui a vendu la viande? C'est des shohatim juifs, c'est des chevillards juifs. Le chevillard juif prend un shohet juif, et dans ce petit village où il n'y a que des juifs, il y a des bouchers goy. Le boucher goy, d'où il peut avoir la viande? Il ne peut l'avoir que d'ici. Et c'est qui fait la shrita? C'est les juifs. Donc il n'y a pas de problème. On sait que cette viande, c'est une viande qui provient d'origine juive, qui est cachère. Sauf que, parfois, on leur vendait aussi des téréfotes. Donc si on leur vend une viande qui est téréfa, alors comment tu vas acheter chez le boucher goy? Peut-être que le juif qui a fait la shrita d'une bête et qui a trouvé qu'elle n'était pas cachère, il a vendu aussi au goy. Alors toi tu vas aller acheter dans une boucherie goy de la viande, mais peut-être que la viande qui est là, c'est de la viande téréfa. Il y avait un trou dans le poumon par exemple. Alors, on avait vu qu'il y avait deux sortes de villes. Il y a des villes où on était machrizine, il y a des villes où on n'est pas machrizine. Dans une ville où on est machriz, c'est-à-dire quand on vend de la viande terefa au goyim, on proclame et on dit Moraï Verabotaï, attention, aujourd'hui il y a eu une terefa, on l'a vendue au boucher goy. Donc ce jour-là, n'achetez pas de la viande chez le goy. C'est de la viande terefa. Mais si on n'a rien dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de tréfa. Si aujourd'hui, il n'y avait pas de tréfa, donc la viande qu'il a, qu'est-ce qu'elle est? Cachère. Vous pouvez acheter. C'est la viande cachère de la veille, la viande tréfa du jour. Il va perdre la viande cachère. Oui, en général, il ne gardait pas, il n'avait pas de frigidaire. La viande de... par contre, là où on n'est pas machrizine, là où il n'y avait pas de proclamation habituellement, même quand on vendait la tréfa au goy, on ne disait pas aux gens Moraï Verabotaï, aujourd'hui on a vendu de la viande tréfa au goy. On ne faisait pas ça. Dans le cas où on ne faisait pas ça, alors là c'est assourd d'acheter de la viande chez les goyim. Jamais. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu peux te poser la question, peut-être qu'aujourd'hui, on lui a vendu de la viande terefa. Comment tu peux savoir? Tu ne peux pas savoir. Puisqu'il n'y a pas de proclamation en disant Moraï Verabotaï, aujourd'hui il y avait une terefa, on l'a vendue au goy. Jamais on fait de proclamation. Puisque jamais on ne fait de proclamation, c'est la raison pour laquelle on n'achète jamais de viande chez le goy dans ce cas. Dans ce cas. Mais dans le cas où on est machriz, alors on peut acheter la viande chez le goy. On peut acheter la viande chez le goy au cas où aujourd'hui on n'a pas dit il y avait une terefa. Puisque s'il y avait une terefa, on l'aurait dit. La Gemara plus tard va rentrer dans le sujet de ce qu'on appelle Bassar Shenit'alem min ha'ayin. Qu'est-ce que ça veut dire Bassar Shenit'alem min ha'ayin? La viande qui a échappé à l'œil d'un juif. Ça veut dire que normalement, toute viande doit être sous surveillance. S'il y avait un moment où la viande était sans surveillance, alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est un sourd. Pourquoi? Parce que peut-être ça a été échangé contre de la viande qui est interdite. Alors, on va voir ça plus tard, que
normalement, Basar Shentalem Mina'ain, ça aurait été interdit si, par exemple, ici, dans cette ville, il pouvait y avoir des shochatim goy. Ça veut dire les goyim, ils ont leur chevillard, ils peuvent acheter des moutons, ils peuvent acheter des bœufs, des vaches, ils peuvent faire eux-mêmes la shrita et ensuite revendre. Donc là, quand tu trouves de la viande qui a échappé à l'œil, alors là, il y a un risque. Quel risque? Ça veut dire, comment tu vas acheter chez le goy? Tu ne peux pas acheter chez le goy, parce que ça peut être de la viande que eux ont abattue, des bêtes que eux ont abattues. Nous, on parle ici d'une ville où il n'y a que des shochatim juifs, et que les chevillards ne vendent que shochatim juifs. Parce que si le chevillard, il peut vendre aussi au goy, et que le goy, il fait la shrita de la bête, alors dans ce cas-là, comment tu vas acheter chez le goy? Donc, c'est clair que nous, on parle ici d'une ville où c'est stricto, comment on appelle ça, shochatim, et chevillards juifs qui ne vendent, et qui vendent au goy que de la viande, et non pas des bêtes. Puisqu'ils vendent que de la viande et pas des bêtes, donc c'est de la viande forcément cachère. Et si c'est Terefa, il annonce. Quand est-ce que on a un problème? Que dans une ville où il peut y avoir deux provenances, soit d'origine juive, soit d'origine goy. Alors là, tu ne peux pas manger de la viande acheter de la viande chez un boucher qui est goy, c'est clair. Maintenant, même mieux encore, on verra après, Basar Shenit Alem Mina'ain, figurez-vous, même dans une ville où il n'y a que des juifs, vous avez de la viande qui est restée au milieu de la rue sans surveillance. Il n'y a que des juifs. Cette viande cachère ou pas cachère? La majorité des connaissants. Il n'y a que des juifs. C'est bon, si la majorité des boucheries sont... Alors on va donner au laboratoire, ils vont nous dire si un serpent a mordu. On ne craint pas ça. Quoi? Logiquement, elle est cachère. Logiquement, il est cachère, bravo. Eh bien, Rav dit que Basar Shenit Alem Mina'ain, une xéra de Hakramim, que c'est interdit. On craint, écoutez, restez assis, qu'un corbeau aurait ramené un autre morceau de viande d'ailleurs, et que celui qui était là, il l'a pris. Ça veut dire que on va chercher midi à 14h en disant que peut-être la viande qui est là, Basar Shenit Alem Mina'ain, sans surveillance, c'est peut-être pas la même. Sauf si tu as un siman. Si tu as un siman, alors dans ce cas-là, tu sais que c'est pas un autre morceau. C'est le morceau que tu as laissé. Tu as laissé un morceau triangulaire coupé comme ça, et tu retrouves un morceau triangulaire. Même si tu vas dire le corbeau, il a pris le morceau, il a ramené un autre. Quoi, il a ramené un autre triangulaire? Ça, c'est très peu probable. Donc c'est la raison pour laquelle, si tu as des simanim, tout va bien. C'est la fin, on va d'après la majorité des boucheries qui sont au cours. Bonne question. La Gemara va poser cette question après. Elle va dire, pourtant nous connaissons la règle. Si on a dans une ville 9 boucheries cachères et une boucherie non cachère, et on a trouvé de la viande dans la rue, alors qu'est-ce qu'on dit? Cachère, col des parish, merouba parish. Tout ce qui s'est détaché de l'ensemble, s'est détaché de la majorité. Puisque la majorité c'est cachère, donc probablement cette viande est cachère. Alors, où est l'histoire de Basar Shenit Alem Mina'ain? Alors, soit que l'on dise que c'était avant la Gezerah de Basar Shenit Alem Mina'ain, soit même après la Gezerah, mais on a trouvé la viande dans la main d'un goy. Il y a un goy qui a la viande ici. Ce goy là, d'où il a acheté? De la boucherie non cachère ou de la boucherie cachère? Il n'a pas acheté. On sait qu'il n'a pas acheté. On sait que c'est resté ici sous surveillance. Ça veut dire, à aucun moment, le corbeau a pu intervenir. Il y avait un juif ici, qui de loin, a vu, donc cet homme, avec cette viande-là. D'accord? Et il a posé cette viande. Il a posé cette viande ici. Et l'autre, de loin, il voit.
Donc il n'y a pas eu de corbeau. La viande n'est jamais restée sans surveillance. Qu'est-ce qu'il ne sait pas, lui? Il ne sait pas est-ce que c'est un goy ou c'est un juif. Est-ce que c'est un goy qui a été acheté de la viande de la boucherie cachère, de la boucherie non cachère, ou est-ce que c'est de la viande qu'un juif a acheté des 9 boucheries cachères? Je répète. Cette viande-là, qu'on a trouvée dans la rue, qui l'a posée ici? C'est quelqu'un qui l'a posée. Qui l'a vu? Un juif. Un juif a dit, j'ai vu quelqu'un poser ici. Ce quelqu'un-là, qu'est-ce qu'il était, goy ou juif? Si c'est un goy, il a acheté dans la boucherie non cachère. Si c'est un juif, il a acheté dans une des 9 boucheries cachères. Mais lui maintenant, le surveillant, ne sait pas si cette personne qui est partie, c'est un goy ou un juif. Alors qu'est-ce qu'on dit? Tu vas d'après le Rov. Le Rov c'est cachère, cachère. Maintenant, là, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un risque de corbeau? Non, puisque c'était toujours sous surveillance de quelqu'un. Donc là, il n'y a pas le problème de Bassar chez Nit'alem Mina'ain. C'est de ce cas qu'on parle quand on a dit qu'on a trouvé de la viande dans la rue. Donc, maintenant, revenons. Le din de Tanour Abanan, Hasholiach Yarech Lahavero, Shelema, Eno Tsarich, Litol Hemenat Gidanashe, Hatucha Tsarich Litol Hemenat Gidanashe. Ou Be'oved Kochavim, Ben Hatucha, Ben Shelema, Eno Tsarich Litol Hemenat Gidanashe. Alors maintenant, Rabotai, on va rentrer dans des considérations très détaillées. Essayez de vous concentrer. Quelqu'un qui envoie à son ami, à Sholiach Yerech le Havero. C'est qui Havero? Réhouven qui a envoyé à Shimon, un juif qui a envoyé un juif. Yarech, c'est quoi Yarech? Une pâte. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a dans la pâte? Guide Hanaché, le nerf sciatique. Le nerf. Shelema, Enotsarich, Sheitolemenat Guide Hanaché. S'il lui a envoyé la pâte entière, fermée, ce n'est pas grave. S'il a laissé dedans le nerf sciatique. Pourquoi ce n'est pas grave? Parce que le voisin, il va voir que c'est une pâte fermée. Donc il y a dedans le nerf. Il va lui retirer. Hatucha, si par contre il a ouverte la pâte, Tsarir litol hemena, guidanaché. Il est obligé de retirer le guidanaché. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est ouvert, ça prête à confusion. Qu'est-ce qu'il va croire le voisin? Il va croire que le guidanaché a déjà été retiré. Ou be'oved kochavim, ben hatucha ben shelema, enot tzarich litol hemena et guidanaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par contre, Réhouven envoie à un goy une pâte de bête cachère, c'est pas grave. S'il lui envoie avec le guide anaché, que ce soit une pâte entière ou une pâte ouverte, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que nous ne craignons pas qu'un juif l'achète chez le goy, cette pâte, et qu'il la mange avec le guide anaché. Ou mi pene shne dvarim amru en mochrim nevelot utrefot le'oved kochavim. Ehad mi pene shemat'ehu ve'ehad shema yachzor v'im kerena li'Israël. Et pour deux raisons, on ne vend pas des nevelot. Hachamim ont dit qu'on ne vend pas des nevelot. Hein? Pour deux raisons, Hachamim ont dit qu'on ne vend pas des nevelot ou trefot au goïm. Premièrement, parce que tu trompes le goy, et on a déjà appris hier qu'on n'a pas le droit de tromper un goy. Le goy, il vient acheter cachère. Il veut du cachère. Toi, tu lui vends de la nevela, soi-disant que c'est cachère. C'est trompé. Deuxième raison, c'est de peur qu'il le revende à un autre Israël. Vous avez compris que c'est contradictoire.
Parce que juste avant, on avait dit que on ne craignait pas qu'un autre Israël achète chez le Goy. Et là, maintenant, tu dis, on craint qu'un Israël achète chez le Goy. Donc, il y a une contradiction. Encore, troisième halakha, Velo yomar Adam le'oved kochavim kahli bedinar ze basar mipene shne dvarim. Ehad mipene ha'anasim ve'ehad shema mochrim lo nevelot ou trefot. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme ne doit pas envoyer son shaliach goy avec de l'argent pour lui acheter de la viande. Pour deux raisons. Premièrement, quand il va aller chez le boucher juif, le goy peut être violent en disant l'argent que mon Baal Habayit m'a donné, je la garde dans ma poche, et après il va dire au boucher, écoute, vends-moi cette viande-là. Quand il va lui donner la viande, il dit alors paye-moi, il dit non, je ne te paye pas. Pourquoi il ne paye pas? Parce qu'il veut voler cet argent. Et donc le boucher, le pauvre, il va se retrouver face à quelqu'un comme ça, une armoire à glace, qui lui dit je te paye pas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Regardez Rashi en haut, premier Rashi de la page, Tzadik Dalet Amoudbet. Et Had, une raison, mipene anasim, à cause des gens violents. Chez Oved Kochavim Anas hu, ou me'akev adinar beyado, vegozel et atabah. Parce que ce Oved Kochavim là, c'est un Anas, c'est-à-dire un homme violent. Il va garder le dinar pour lui-même et il va voler le tabac. Première raison. Deuxième raison, Shema mochrimlo nevelot ou trefot. C'est que le boucher juif, en voyant que c'est un goy qui est venu acheter, il ne saura pas que c'est pour un autre juif. Il va croire que le goy est venu acheter pour lui-même. Et donc, il va lui vendre la viande non cachère. Il a de la nevela, il a de la trefa, qu'est-ce qu'il va faire avec? Eh bien, il vend au goy. Le problème, c'est que le goy, il n'a pas acheté pour lui-même, il a acheté pour le juif. Et il ramène à la maison de la viande nevela. Donc, on vient de dire maintenant... De quoi? Pour deux raisons. C'est deux raisons pourquoi on n'a pas le droit de vendre de la viande nevela ou trefa à un goy. Première raison, parce que tu le trompes. Deuxième raison, c'est que si tu lui donnes la viande nevela et qu'il ramène ça à la maison du juif, eh ben il va faire manger la nevela au juif. Donc deux raisons. Pourquoi on ne vend pas au goyim de la viande de... Pardon, pourquoi est-ce que... Excusez-moi. Pourquoi est-ce que le Israël ne doit pas envoyer un shaliach? Pourquoi? Parce que deux raisons. Premièrement, le juif, d'abord, premièrement, il peut lui voler au boucher son argent, et deuxièmement, c'est qu'il peut ramener à la maison de la viande non cachère. Et c'est vrai qu'une fois de plus, c'est contradictoire. Parce que juste avant, on avait dit que faut pas vendre au goïm de la viande nevela ou trefa quand il veut de la viande cachère parce que tu le trompes, et deuxièmement, parce qu'il y a un risque qu'il revende lui-même à un autre juif. Nachon, mais si donc on ne lui vend pas de peur qu'il vende à un autre juif, alors pourquoi tu as peur qu'il ramène à la maison de la viande non cachère? Mais tu viens de dire que non, on ne leur vend pas de la viande non cachère. Alors, qui est-ce qui va traiter ces questions? C'est le devoir de qui de traiter? La Gemara. La Gemara nous a présenté ici une baraïta. Une baraïta qui est auto-contradictoire. Au début, nous dit blanc, après nous dit noir, après nous dit blanc. Ça ne marche plus. Il y a une incohérence totale dans cette baraïta. Répétons les trois cas, les trois halachot. Asholiach yirech lehavero, shlema eno tzarich shito lemena ginanashe, hatura tzarich shito lemena. Be'ovet kochavim, ben hatura ben shlema, eno tzarich shito lemena ginanashe. Envoyer à un goy, on peut lui envoyer une pâte entière, qu'elle soit fermée ou ouverte, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Mais ouverte, peut-être qu'il va revendre à un juif. Mais non, on ne crame pas. Pourquoi tu ne crames pas? Parce que le juif, il ne va pas acheter chez le goy. Donc on ne craint pas qu'en donnant au goy, que le goy redonne à un autre juif. Ça, c'est la récha. Et juste après, tu dis quoi? Mi pene shne dvarim amru en mochim nevelot utrefot le'oved kochavim
Après, tu me dis, il ne faut pas vendre la viande non cachère au goïm. Pourquoi? Parce qu'il risque de revendre à un autre juif. Donc ça veut dire que un juif, il peut acheter chez un goy. Après ça, tu dis, il ne faut pas qu'un juif donne à son shaliach goy, à son eved goy qui lui donne l'argent, va acheter de la viande. Pourquoi? Parce que le juif peut lui vendre de la viande tréfa, non cachère. Pourquoi? Parce qu'il va voir que c'est un goy. Et pourquoi est-ce que... Et pourquoi il ne faut pas donc que tu lui donnes ça? Parce qu'il risque de te ramener de la viande non cachère. Mais il y a 2 secondes, tu as dit que non, on ne vend pas au goïm de la viande non cachère. Donc il n'y a pas de risque. Regardez. À Marmor, la Gemara commence à analyser. Et elle dit, à Marmor, le maître a dit, dans la première partie de la Braïta, Be'oved kochavim, ben shlema, ben hatucha, et notzachlito, les menagid anaché. Donner à un goy une pâte entière, il n'y a aucun problème. Qu'elle soit fermée ou ouverte, kiff kiff. De toutes les façons, il n'y a pas de risque. Pourquoi il n'y a pas de risque? Parce qu'un juif n'achètera pas chez lui. Ah bon? Bemay askinan. De quelle ville s'agit-il? Elima bemakom chez Machrizin. S'il s'agit d'une ville dans laquelle on a l'habitude de proclamer, attention, aujourd'hui il y a une bête terefa. Alors dans ce cas-là, quand il n'y a pas eu de proclamation, c'est que la viande elle est cachère. Si la viande est cachère, même le juif a le droit d'acheter chez le goy. Alors dans ce cas-là, si c'est ainsi, hatucha amay enotzachlito le menagid anaché, kevan delo achruz atel mitzban mine. Dans ce cas-là, je ne comprends pas comment la Braïta a dit au début qu'on a le droit de vendre ou de donner à un goy une pâte entière, même ouverte. Mais ouverte, ça prête à confusion, car le juif qui va acheter chez lui va croire qu'il a déjà retiré le guide anaché. Et la kevan et la pshita bemakom shen machrizin. Donc forcément, de quoi on parle? D'une ville dans laquelle en machrizin. Ça veut dire quoi en machrizin? On n'a pas l'habitude de publier quand on a trouvé une tréfa. On ne dit pas Moraï Verabotaï, attention, n'achetez pas chez lui aujourd'hui parce qu'on lui a vendu une tréfa. On n'est pas dans une ville pareille. Puisque on n'a pas l'habitude de publier, donc on n'achète jamais de la viande chez le boucher goy. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a lieu de se poser la question, est-ce que la viande qu'il vend, elle est tréfa ou pas? Bien que son fournisseur soit un juif, et il n'y a que des juifs qui sont shochatim dans cette ville, il n'y a pas de goïm shochatim, il n'y a pas de chevillard goy, tout est uniquement dans la main des juifs. Les bouchers ne peuvent avoir de la viande que de par les juifs. Mais malgré tout, ça peut être de la viande non cachère, que le juif lui a vendu. Qu'est-ce que le juif va faire avec la nevela et tréfa? Il la revend au goy. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas acheter dans une boucherie goy, parce que c'est peut-être de la viande tréfa. Et tu ne peux pas le savoir, car on est dans une ville, chez En Machrizin, où on ne publie pas, il n'y a pas de proclamation. Dans ce cas, dans cette ville, on a le droit de vendre une pâte à un goy, qu'elle soit fermée ou ouverte, ça ne change rien. Pourquoi? De toutes les façons, il n'y aura aucun obstacle, il n'y aura aucun préjudice. La Gemara dit, ok, donc on est dans quelle ville? Machrizin ou pas Machrizin? Lo Machrizin. Retenez bien maintenant en tête, la Braïta, elle parle de quel cas? D'une ville où il n'y a pas de publication lorsqu'on a une terefa. On donne au goy, on vend au goy la terefa sans publier. C'est clair. Maintenant, Imam et Tsiata. Lisons la deuxième partie de la Braïta. Comment ça s'appelle la deuxième partie qui est au milieu? Metsiata. Metsiata en araméen, ça veut dire Emtsa en hébreu. La partie intermédiaire de la Braïta. Mi peneshne devarim amru en mocherin nevelot utrefot lerovet kochavim
אחד מפני שמטעהו, ואחד שמא יחזור וימכרנה לישראל אחר. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? On nous a dit dans la Braïta, deuxième paragraphe, qu'il ne faut pas vendre des nevelot ou trefot au goïm. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que le goy revende aux juifs. Excuse me, ibemakom shen machrizin, halo aten mizban mineh. C'est pas possible ça. Tu me dis que tu crains que le boucher goy revende à des juifs de la nevela ou trefa. Alors faut pas leur vendre la nevela ou trefa à ces bouchers goy. Mais de toutes les façons, personne n'achète chez eux, puisque tu as dit qu'on est dans une ville que en machrizin. Si c'est en machrizin, donc on n'a pas le droit d'acheter chez eux. Alors vends-leur de la nevela ou trefa sans problème. De toutes les manières, personne, aucun juif ne va acheter chez eux, puisqu'on est dans une ville de en machrizin. Et la pshita bemakom chez machrizin. Donc forcément, de quoi elle parle la deuxième partie de la Braïta? Elle parle dans quel contexte? Dans une ville où, au contraire, on est machriz, puisqu'on publie quand il y a une tréfa. Donc si on n'a pas publié, c'est qu'elle n'est pas tréfa. La viande que vend le boucher goy, c'est de la viande cachère. Car si elle était non cachère, tout le monde l'aurait su. Il y a une publication du Beddin qui dit « Attention aujourd'hui, n'achetez pas chez lui. Aujourd'hui, on a trouvé une tréfa, on lui a vendu. » S'il n'y a pas eu de publication, jusqu'à preuve du contraire, on dit que c'est cachère. Ok? Alors, de quoi elle parle la Braïta? Makom chez Machrizin ou En Machrizin? Mais Makom chez Machrizin. Alors qu'au début de la Braïta, de quoi on parlait? Makom chez En Machrizin. Et Maasefa lit maintenant la troisième partie de la Braïta. Lo yomar Adam, la rovet kochavim, kahli bedinar ze basar. Mipene shne dvarim. Ehad mipene ha'anasim, ve'ehad shema mochim lo nevelot utrefot. Qu'est-ce qu'on voit à la fin de la Braïta? Un homme ne doit pas dire au goy, à son shaliach, qui est goy, à son eved goy, tiens, prends dinar, va chez le boucher juif et achète-moi de la viande. Pourquoi il ne faut pas l'envoyer? On avait vu pour deux raisons. Soit parce qu'il peut voler, soit parce que le boucher juif, en voyant un goy qui vient acheter, il va lui vendre de la nevela ou trefa. Et qu'est-ce qu'il va ramener à la maison, ce shaliach goy? Il va ramener de la nevela ou trefa. Parce que le boucher ne savait pas que le goy c'était un shaliach. Il croyait que le goy est venu acheter pour lui-même. Alors il lui a vendu une nevela ou trefot. Et le shaliach goy, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène à la maison, chez le juif, nevela ou trefot. C'est la raison pour laquelle Baal Habayit juif n'envoie pas ton shaliach goy à la boucherie. Parce que le boucher peut lui donner la viande non cachère. Et la viande non cachère, il va lui donner, la Gemara dit, Ve'i bemakom shemachrizin, itada batrefa, achruze, hava machreze, et la pshita, bemakom she'en machrizin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on est dans une ville où on est machriz, ça veut dire quoi dans une ville machriz? Moi j'ai de la viande tréfa. Quand j'ai de la viande tréfa et que je l'ai vendue à un goy, je dis au Raïver Rabotai, attention. Moi j'avais une nevela au tréfa, je l'ai vendue à ce goy. D'accord? Personne ne va acheter chez lui. Dès que l'on vend de la viande taref à un goy, c'est publié. Donc il n'y a pas de risque. Comment les gens, le Baal Habayit va manger de la viande non cachère parce que le goy lui a ramené de la viande non cachère? Mais non. Dès que le boucher donne de la viande à un goy non cachère, il dit Moré Verabota, attention, je lui ai donné de la viande non cachère. Donc il n'y a pas de risque. Et la pshita bemakom she'en machrizin. Donc forcément, de quoi elle parle la Braïta? D'une ville où on n'a pas l'habitude de publier lorsqu'on a donné de la viande non cachère à un goy. Puisqu'on n'a pas l'habitude de publier, donc le risque existe
si tu donnes de la viande nevela au goy, le goy il va la donner à un juif, et là, c'est dangereux. Ça veut dire le shaliach. Le shaliach, lorsqu'il revient de chez le boucher, peut-être qu'on lui a donné de la nevela au tréfa, et c'est passé sous silence. La Gemara pose la question, elle dit, point de chute, regardez le point de chute. Recha vesefa bemakom shen machrizin, metziata bemakom shen machrizin. La Gemara dit qu'il y a une incohérence totale dans cette baraïta. Blanc, noir, blanc. La Recha, on a démontré que quoi? Qu'on parlait de makom chez en machrizin. La sefa, on parlait de makom chez en machrizin. Mais metziata, le milieu de la baraïta, la deuxième halakha qui est au milieu, on parle de forcément bemakom chez machrizin. Mais c'est incohérent. Alors, il faut savoir de quoi on parle. On parle de makom chez machrizin ou makom chez machrizin? La Gemara dit, Amar Abaye, Recha vesefa bemakom shen machrizin, metziata bemakom shen machrizin. Abaye dit, je te comprends pas. En quoi ça te gêne? En quoi ça te dérange? En effet, chaque halakha et son contexte. Dans la Recha et la Sefa, on parlait de makom chez en machrizin. Et là, metziata, on parle de makom chez machrizin. Ma baya shelcha. Quand on est obligé de parler que du même cas, on peut parler de deux cas différents. Rava n'est pas d'accord. Rava amar kula bemakom shemachrizin. Rava dit, moi je vais te donner une interprétation qui va faire que la baraïta est totalement homogène et cohérente, symétrique. La baraïta, c'est pas logique qu'elle passe du blanc au noir et du noir au blanc sans nous le dire. Quand tu lis une braïta, tu lis naïvement. Tu t'attends pas à avoir des surprises. Tu traduis ce qui est écrit. Et toi maintenant tu me dire non, attention. C'est vrai que tu traduis ce qui est écrit, mais à chaque fois on parle d'un autre contexte. Ici on parle de makom shen machrizin. Après ça, makom shen machrizin. Après ça, makom shen machrizin. Mais où est-ce que tu as vu ça? C'est écrit? C'est pas écrit. Alors tu es obligé de raisonner et d'établir tout seul des contextes qui ne sont pas clairement explicités. Nahon? Alors la Gemara dit que Rava n'est pas d'accord avec Abaye. Il dit non. D'après toi, Abaye, la baraïta, elle est asymétrique. Moi, je dis qu'elle est symétrique. Rava amar kula bemakom shemachrizin. Et voici l'explication. Recha vesefa sheichrizu, metziata shelo ichrizu. Au niveau du contexte, le makom, c'est toujours makom chez machrizin. Recha, metziata, sefa, c'est makom chez machrizin. On est dans une ville où l'habitude est qu'on est machriz. On publie. Dès qu'on a donné de la viande à un goy, c'est proclamé, c'est publié. Donc dans un makom pareil, donc on parle que de ce makom. Alors c'est quoi la différence entre le début, le milieu et la fin? C'est que Recha vesefa shichrizu. Ça veut dire, dans la Recha, on parle du cas où en effet on a publié. On a dit, Moray Virabotai, attention, j'ai vendu au goy une terefa. Alors terefa, tu lui donnes une pâte entière, fermée, ouverte, que ça change. De toutes les façons, personne ne va acheter chez lui. Pourquoi personne ne va acheter chez lui? Car tout le monde le sait, que ça risque d'être terefa. Tout le monde sait qu'aujourd'hui on a vendu au goïm des terefotes. Alors qui va acheter chez le juif? Personne. Quel est le risque? Zéro. Risque zéro. Dans la Sefa aussi, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans la Sefa, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on a vendu, que tu as envoyé ton shaliach, tu l'as envoyé ton shaliach pour aller acheter de la viande, d'accord?
il va, le shaliach, et il te ramène de la viande à la maison. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que on peut lui vendre? Parce que Ichrizu. Alors, puisque Ichrizu, on n'y voyait pas d'inconvénient à lui vendre de la viande non cachère. Puisque ce jour-là, on est machriz. Alors, on a publié. On ne craint pas qu'on lui donne du tarif. Mais justement, on a publié. Oui, on a dit juste avant qu'on avait peur qu'on lui donne du tarif. Parce que c'est un goy, c'est un chaliard. Je redis plus ça. Mais justement, c'est pour ça qu'on craint. Pourquoi je crains? Parce qu'il se peut que le boucher ait donné au goy de la viande non cachère. Dans le cas où on a publié, Oui. donc il n'y a pas de risque dans le cas où on a dit que cette viande était très femme, que le chaliard vienne acheter de la viande très femme et qu'il la revende à un juif, il la redonne à un juif, où il y a risque, puisqu'on a annoncé de toute manière que la viande était très femme. On est dans une ville où on annonce que... Merveilleuse question. Merveilleuse question. Hein? Le problème est le suivant, c'est que les gens ils ne vont pas aller acheter chez un goy. Pourquoi ils ne vont pas aller acheter chez un goy? Parce que ils ont été machrizines. Ils ont annoncé aujourd'hui à la radio, on a vendu au goïm d'Atrefa. N'achetez pas chez eux. Très bien. Ça, c'est qu'un juif ne va pas aller acheter chez un goy. Mais le goy qui est chaliar, lui, c'est un chaliar seulement. C'est pas un revendeur. Personne ne va acheter chez lui. C'est sûr que personne ne va acheter chez lui. Mais lui, tout naturellement, il ramène à la maison la viande. Mais c'est le chaliard qui vole. Oui, le risque, le problème. Eh bien justement, Il ramène la viande. justement, c'est ça le risque. C'est que le boucher va vendre à ce goy. Pourquoi le boucher va vendre au goy? Parce qu'il va dire, personne ne va racheter chez ce goy. Parce que je publie. Puisque je publie, personne ne va racheter chez lui. D'accord? Personne ne va racheter chez lui. Mais lui, il va amener la viande à la maison du juif. Mais non, le chaliard, il va envoyer son chaliard. Si l'autre il a publié, je vais pas envoyer mon chaliard chercher la viande si je sais très bien que c'est pareil. Il y a une publication. Non! Moi, je ne vais pas aller acheter chez un goy. Pourquoi? Il y a eu publication qu'on a vendu au boucher goy de la viande taref. Qui va aller acheter chez un goy? Personne. Mais là, moi, je n'ai pas été acheté. Au contraire, j'ai envoyé mon goy acheter. Bah non, il y a une publication, on va l'envoyer. Pourquoi pas? C'est comme si moi j'y vais, c'est moi qui Mais j'y si, vais. mais S'il y a une publication, je vais pas y aller, je vais envoyer mon goy. Mais c'est pour ça qu'on te dit. C'est pour ça qu'on te dit. Hadi qu'il y a bidiouk, c'est ça. On te dit, n'envoie pas ton goy. Puisqu'il y a eu publication, alors les gens vont vendre au goy. On ne vend pas au goy sans publication. On ne vend au goy qu'avec publication. Eh bien, c'est ça le risque. C'est que le boucher va vendre au goy, étant donné qu'ils ont publié. Donc lui, le boucher juif, n'a aucun problème à vendre au goy, puisque c'est publié. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce goy-là va pouvoir acheter de la viande non cachère. Et ensuite, quand il va ramener à la maison, qu'est-ce qu'il va ramener? Il va ramener du non cachère. Alors ne l'envoie pas. N'envoie pas ton goy. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner de l'argent pour aller acheter de la viande. Qu'est-ce que tu crois? Qu'il va te ramener de la viande cachère? Eh bien, sache une chose qui est un gros risque. Lequel? C'est que la viande qu'il va te ramener, elle ne sera pas cachère. Tu veux savoir pourquoi? Parce que le boucher va lui vendre de la viande non cachère en voyant que c'est un goy. Et pourquoi il va se permettre de lui vendre de la viande non cachère? Parce que ça a été publié aujourd'hui. Tout le monde sait qu'on a le droit aujourd'hui de vendre au goyim. Et pourquoi on a le droit de vendre au goyim? Parce qu'aucun juif ne va acheter chez eux. Et pourquoi aucun juif ne va acheter chez eux? Parce qu'on a publié. Or, lui, maintenant, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit d'envoyer ton goy pour aller chercher de la viande. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit d'envoyer ton goy pour acheter de la viande. Et la question, elle commence pas parce que je l'aurais pas envoyé. Il y a une publication. Mais pourquoi tu l'envoies pas? C'est ce que... Il y a une publication. Bravo, Hadikia. Exactement. Tu ne dois pas l'envoyer, parce que si tu l'envoies, il te ramène de la viande non cachère. Eh bien ça, il faut qu'on te le dise.
C'est ça l'instruction. On est en train de nous donner une instruction. N'envoie jamais ton goy acheter de la viande non cachère, de la viande cachère, lorsqu'on a publié que la viande est non cachère. Non, mais sa question, c'est pourquoi on l'envoie un goy alors qu'on sait que c'est pas caché. Même moi, je peux y aller. Non, le risque. On est en train de te dire, ne l'envoie pas parce qu'il y a un risque. Toi, tu lui as demandé, va m'acheter de la viande non cachère. Va m'acheter de la viande cachère. Toi, tu lui as donné de l'argent, tu lui as dit, va m'acheter de la viande cachère. Il est parti à la boucherie cachère. Faut pas faire ça. Pourquoi ? Parce que le boucher qui vend la viande cachère à tout le monde, en voyant que lui c'est un goy, il peut lui donner la viande non cachère. Pourquoi ? Parce que ça a été publié. Qu'aujourd'hui on peut vendre aux goyim la viande non cachère et surtout n'achetez pas chez eux. Rav Ashi Amar, Bemakom she'en machrizin. Umetziat hagzera Hashem im kerena bifnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans une ville où on n'a pas l'habitude d'être machriz. Donc dans les 3 cas de figure, 1, 2, 3, on parle de l'omachrizin. Donc si c'est l'omachrizin, je n'ai pas le droit d'acheter chez un goy. Parce que dès qu'on donne au goy, forcément, il y a un risque. Ça veut dire que quand tu vas vendre la viande au goy, peut-être tu lui as vendu de la tréfa. Si tu lui as vendu de la tréfa, et ça peut passer sous silence. Donc on n'achète pas chez les goyim. On n'achète pas. Donc on a compris, nous dit Rav Ashi, Kula bemakom she'en machrizin. Voilà pourquoi Recha, Kula bemakom she'en machrizin. Umetziata gzera shemaim kerena bifnei Israël. Alors la Recha et la Sefa, on a compris pourquoi est-ce que il n'y avait pas de risque qu'on achète chez un goy. Pourquoi il n'y a pas de risque ? Hein ? Parce que c'est publié. Nachon ? Non. Non. En machrizin. Non. Bemakom she'en machrizin. Non, dans le cas de précédent, où on publie, il n'y a pas de problème. Non, maintenant Rav Ashi change complètement. Il dit le contexte. Dans les 3 cas de figure, c'est Makom chez En Machrizin. Et donc, est-ce qu'on a le droit d'acheter chez les goyim ? Non. Alors, on a compris. Pourquoi j'ai le droit de lui vendre une pâte entière, même ouverte ? Parce que de toute façon, on ne va pas acheter chez lui, il n'y a pas de risque. On a compris aussi la Sefa. Qu'est-ce qu'elle dit, la Sefa ? De quoi ça parlait, de la Sefa ? Que ne faut pas envoyer un goy pour aller t'acheter de la viande, comme Chaliar. Pourquoi ? Parce qu'on peut lui donner de la viande non cachère. Nachon ? Pourquoi ? Parce que voilà, je veux que c'est un goy, je lui donne. En machrizin. Non, ça n'a pas été publié. C'est dans Paris. Ça, je peux dire ça si ça a été publié, parce que là, j'envoie mon goy, donc si ça a été publié, je l'envoie, Là, on est dans le cette goy va lui question. donner, parce que là, ça a été publié. Mais si... Quand on dit que Là, c'est dans le cas où c'est pas publié. Qu'est-ce que vous dites ? Le boucher juif voit un goy, est-ce qu'il peut lui vendre la nevela ou tréfa ? Si c'est publié, Il n'y a pas de Mais non, mais Makom chez En Machrizin. C'est dans Paris. Makom chez En Machrizin. C'est quoi En Machrizin ? Ça veut dire quoi, on ne publie pas ? On vend sans publier. Alors donc on lui... Hein ? là, c'est interdit. Quoi ? D'envoyer son chalier. Et c'est la raison pour laquelle. Pourquoi j'interdis d'envoyer le chaliar pour acheter de la viande ? Parce que peut-être qu'il va te ramener de la viande non cachère. Et d'où il va tirer cette viande non cachère ? Chez le boucher juif. Et le boucher juif, pourquoi il va lui donner du non cachère ? Parce qu'il voit que c'est un goy. Est-ce qu'on peut vendre au goyim ? Bien sûr qu'on peut vendre au goyim. Est-ce qu'on publie ? Non, on ne publie pas chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne publie pas ? Alors, on n'envoie pas un goy. Parce qu'il peut te ramener de la viande non cachère. Ok. Alors maintenant, juste, qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? La Metsiata. C'est quoi ce qu'elle disait, la Metsiata ? Elle disait, ne vends pas de la viande taref au goïm de peur qu'ils revendent à un juif. D'accord ?
Mais il ne peut pas revendre à un juif. On vient de dire qu'on ne publie pas, donc personne ne va acheter chez lui. Pourquoi tu as dit ne vends pas un Nevelot Trefot? Là, Ravashi dit Metziata. C'est quoi Metziata? Gzera Shemaim Kerena Bifne Israël. On parle ici d'un contexte très spécial. C'est que le juif qui risque d'acheter chez le goy, tu sais, c'est qui ce juif? C'est un juif qui a vu le goy acheter chez un juif. Je vais les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven, Christian et Shimon. D'accord? Quand Shimon a vu Christian en train d'acheter chez Réhouven, il a dit, j'étais là? Moi, j'ai vu. Il lui a donné de la boucherie cachère. C'est écrit en grand cachère. D'accord? Moi, j'ai vu. Alors, il a demandé à Christian, tu peux, s'il te plaît, me donner pour la dafina de Shabbat? Il lui vend. Il lui vend. Et lui, il a acheté de la Nevela. Il a acheté de la Nevela. Nahon, c'est pour ça qu'on te dit, là, il y a un risque. En temps normal, les gens ne vont pas acheter chez les goïms. Mais là, quel est le risque qu'il achète? Parce qu'il voit que ça sort de chez lui, la boucherie. Donc lui, il est sûr que c'est cachère. Alors, c'est pour ça qu'on te dit, ne vendez pas aux goïms. Faut pas vendre. Pourquoi faut pas vendre des névélos toutes les fautes aux goïms? Pourquoi? De peur qu'il y ait un Israël qui soit à côté et qui voit ça. On n'a pas dit aussi, Oui. Que normalement le boucher, si un goy va dans une boucherie cachère, c'est qu'il veut de la viande cachère et nous on n'a pas le droit de le tromper. Oui, Hazak ou Baruch. Sauf si il l'a informé. S'il a informé qu'il dit attention, je te vends de la viande terefa. D'accord? Il lui dit je te trompe pas, je te vends de la viande terefa. Il n'a pas trompé. Mais le problème, c'est que le Israël qui a vu n'a pas entendu. Oui, il y a là un petit problème. Le petit problème, c'est que il nous dit à la fin, Gzera Shemaim Kerenalo, Rashi a fait couler beaucoup d'encre. Regardez s'il vous plaît, le Rashi au milieu de la page. Gzera Shemaim Kerenalo Atabach Bifne Israël, de peur que le boucher lui vende à Christian devant Shimon, un autre juif. Vezéaro et Shimon, lo shamar min atabach shitrefa. Il n'a pas entendu de ses propres oreilles au moment où Réhouven a vendu la viande à Christian. Il n'a pas entendu qu'il lui a dit que c'est trefa. Savour chez Kshera. Et il pense que c'est de la viande cachère qu'il lui a vendue. Et donc il va demander à Christian, vends-moi ça pour la dafina si tu veux bien. Voilà pourquoi c'est assourd de vendre à Christian du non cachère. Parce qu'il peut y avoir un Shimon qui a vu ça et qui va aller le solliciter. Alors vends-lui que du cachère. Ou miou berecha, dans la recha, gabe sholeach yerech laovet kochavim, lo gazru shema itenena lo bifne Israël. Dans la recha, on n'a pas craint ce risque-là. On a dit pourtant qu'on a le droit d'envoyer une pâte de bête à un goy. Pourquoi est-ce qu'on ne craint pas qu'il lui ait donné devant un juif? Pourquoi on n'a pas craint ça? Tu veux savoir pourquoi? Lorsqu'on parle de itliz, une boucherie, quand le juif boucher, Réhouven, vend à Christian, un goy, il y a beaucoup de juifs qui sont présents. Il y a Shimon, Lévi, Yehuda qui ont vu ça. Les Hazou, ils ont vu. Nous craignons qu'il y ait un Shimon ou Lévi ou Yehuda qui aille voir Christian pour lui racheter cette viande qu'ils ont vu qu'il a acheté chez Réhouven. Aval sholeach le'ovet kochavim bebeto ou mira'a. Par contre, si Réhouven, pas un boucher, Réhouven il envoie un cadeau, une viande à Christian, Sholiach Adam Yerech Lanochri, qui est-ce qui voit ça? Ça, c'est des affaires personnelles que personne ne voit. Nachon, c'est discret. Veim timtze lomarir ena Adam lo gazrinan kulehai shemai kahenaze. Et même si on va dire qu'il y a quelqu'un qui l'aurait vu, Hachamim n'ont pas fait de xéra, de dire que peut-être celui qui l'a vu va aller l'acheter. Des kuleh alma lozav nebisra. Pas tout le monde est là en train d'acheter de la viande. Quand on est devant une boucherie, tous ceux qui sont là à côté de la boucherie, ils viennent pour acheter de la viande. Mais un individu lambda, il passe sa journée à acheter de la viande.
Donc, Hachamim n'ont pas fait de Gzera. Vetana de matnitin, palig atana de baraita, vegazarba, kedokimna le'il, Gzera shema itenenalo. Par contre, dans notre Mishnah, oui, on voit que notre Tana n'est pas d'accord et il dit qu'il y a un risque. Il a fait une Gzera. Il dit Gzera shema itenenalo bifne Israël aher. D'accord? Donc on a ici 3 interprétations différentes. Abaye, Rava et Ravashi. Abaye a dit la vie est belle. Les 3 cas de figure, les 3 dynimes de la Braïta, ça parle dans 3 contextes différents. Ah, mais c'est incohérent, c'est pas grave, qui a dit que la Braïta doit être homogène. À chaque fois, elle parle d'un contexte différent. C'est pas problématique pour lui. Rava, ça le gêne. Il dit non, c'est pas logique que la Braïta nous ait parlé de 3 contextes différents. Sinon, elle aurait précisé. S'il n'a pas précisé, c'est qu'on parle du même contexte. Alors, décide-toi, de quel makom on parle? Makom chez Machrizin ou makom chez Machrizin? Rava nous dit qu'on parle de makom chez Machrizin, et après ça, il a expliqué Recha, Sefa, Metsiata. Il dit Recha, Sefa, chez Chrizou, Metsiata, chez le Chrizou. Ça, c'était Rava. Et Ravashi dit juste le contraire. Il dit que toute la Braïta, elle parle de makom chez En Machrizin, seulement, dans la Metsiata, c'est juste Mita'am Gzera. Gzera Shemaim Kerenalo Bifne Israël Aher. Voilà pourquoi on a interdit de vendre dans une boucherie à un goy, parce que les juifs qui viennent à côté auraient pu voir et aller lui racheter. Bon, les amis. Excusez-moi, mais dans une boucherie cachère qui vend à du goy, il faut bien qu'il vende sa viande téréfa. Donc il va la vendre à un goy. Comment une boucherie qui vend du cachère et du téréfa ne va pas vendre à un goy, puisqu'il est obligé de vendre son téréfa à un goy. Alors vous dites, on ne peut pas vendre à un goy la viande téréfa. C'est incompatible. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il ne faut pas que ce soit dans un hitliz. Il ne faut pas que ce soit dans une boucherie. Ah, un chevillard. Un chevillard, discrètement, comme on a dit, quelque chose qui se fait, un chevillard, soit même un voisin. J'envoie à mon voisin un cadeau, la viande non cachère, il n'y a pas de problème. Un chevillard qui va vendre au goy en cachette, il n'y a pas de problème. Mais dans une boucherie, là, il y a un risque. Lequel? C'est que si tu vends aussi de la viande non cachère, tu as de la viande cachère, tu as de la viande non cachère. Qu'est-ce qui va se passer? Un juif qui vient ici, il vient pour acheter de la viande. Il vient et il achète. Tout le monde achète, ils ont fait la queue, il n'y a plus de viande. Il n'y a plus de viande. L'un des clients qui était là en train de faire la queue, il n'y a plus de viande, il dit, mais c'est pas possible, Shabbat, je ne vais pas rester sans viande. Il voit juste Monsieur Christian en train de partir chez lui. Il dit, monsieur, ça ne vous dérange pas, je vous paye le double. Mais pour Shabbat, je ne peux pas rester moi sans dafina, sans viande. D'accord? La pkaïla, il faut absolument de la viande. Et lui, il a vu que ce Christian, il a acheté chez lui, chez la boucherie cachère. Il va croire que c'est cachère. C'est la raison pour laquelle Hachamim m'ont dit, monsieur le boucher, tu ne vends pas à Christian du non cachère, tu lui vends du cachère. Oui, je ne comprends pas. Parce que finalement, si le boucher vend de la viande cachère et pas cachère... Il n'a pas le droit. Donc il n'a pas le droit, c'est ça le problème, c'est qu'il ne vend que de la viande cachère. C'est ce qu'on lui dit. Ah d'accord, j'avais cru comprendre que c'est un boucher qui vend de la viande cachère et pas cachère. Quand il vient à Goy, il lui dit c'est de la nébéda justement. Alors je vous relis Rabbi Shalom Ayakar Shalita, le Lachon de la Braïta. La Braïta nous dit Umipne shne devarim amru en mocherin nevelot utrefot le'oved kochavim. On n'a pas le droit de vendre de la viande non cachère au goyim, de peur qu'ils revendent à Israël. De quoi on parle? D'un boucher. Car devant la boucherie, il y a toutes sortes de juifs qui viennent pour acheter de la viande. Quand ils vont voir que le goy a acheté dans une boucherie cachère, ils vont être sûrs que c'est du cachère. Alors après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu peux avoir un juif qui va aller chez ce goy et lui dire, s'il te plaît, vends-moi. Et il n'a pas entendu quand le boucher lui a dit, tu sais que je te vends de la viande taref. Non, on a dit qu'ils ne vont pas de la viande taref, le boucher. Non. Pourquoi, Baba, pourquoi Hachamim ont dit qu'il ne faut pas que le boucher vende de la viande taref au goyim? Parce que si tu permets au boucher de vendre de la viande taref au goyim en lui disant, Christian, sache que je te vends du non cachère, alors lui, Christian, l'a entendu.
Mais le juif qui a vu n'a pas entendu. C'est pour cette raison qu'on nous dit, faut pas rentrer dans ce cadre. Faut surtout pas rendre du non-cachère. Rabbi Shalom, même si je m'énerve. Mais vous vous énervez pas, au contraire, ça nous rentre dans la tête. Echimach Rezinan, C'était une bonne question. Amar Rav Yitzhak bar Yosef, Nafal Bisra libne Hela. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faisait la publication? Quelle était la formulation de la publication? Alors on diffusait l'information comme ça, en disant, on a Rabotai aujourd'hui de la viande qui est apte aux soldats, qui est bonne pour les soldats. Les soldats, c'était une armée goy. On était chez les goyim. Alors les soldats, c'était des goyim. On a aujourd'hui de la viande pour l'armée. Alors la Gemara dit, pourquoi tu dis pas les choses clairement? Velima nafal trefta libne hela. Il dit qu'on a maintenant de la viande taref qu'on va donner ensuite aux hayalim. Alors il dit, lozavne. Lozavne. Qu'est-ce que ça veut dire lozavne? Ils vont pas acheter, ils vont dire quoi? Les juifs, ils nous vendent ce qu'eux ne mangent pas, ils peuvent pas manger, alors ils nous refilent. C'est un dénigrement, c'est un mépris. Alors la Gemara dit, alors ok, tu ne dis pas, donc tu le trompes. On a déjà appris qu'on n'a pas le droit de tromper les gens, même pas des goïms. Réponse, inhu de kamat'un afshayu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est eux-mêmes qui se trompent, c'est pas nous qui les trompons. Nous, on leur a pas dit cachère ou pas cachère. On a dit, on a de la viande pour l'armée. Maintenant, ok. Maintenant, le goy, quand il vient, il m'a pas demandé est-ce que c'est de la viande cachère ou pas cachère. Je lui vends. S'il me demande si c'est cachère ou pas cachère, je lui dirai. Mais s'il me demande pas, ça veut dire que pour lui, il est indifférent. Alors, je lui vends ce que je veux. Encore une fois, s'il me demande est-ce que c'est cachère, par exemple, je vends en haut, c'est écrit boucherie cachère, il achète en pensant que c'est du cachère et je lui vends du non cachère, j'ai pas le droit. Mais si c'est pas dans la boucherie, d'accord, c'est pas écrit cachère, je lui vends de la viande et il me pose pas la question est-ce que je lui vends du cachère ou pas cachère. S'il me pose pas la question, c'est qu'il est indifférent. Indifférent, je lui donne. Voilà. Il fallait une grande compétence et j'ai vu des bouchers qui m'ont dit que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que même lorsqu'on a envie de s'investir dans l'affaire et de prendre le temps et tout, c'est très 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 compliqué de retirer toutes les graisses interdites. Ce qui fait que on préfère s'abstenir et dire on va se priver du goût de ces abats et comme ça on est tranquille. C'est au Maroc, on mange souvent la queue de bœuf. La queue de bœuf. Ouais. J'ai mis la partie basse, ça sent Regarde le dessin à la fin du livre. On va terminer en queue de poisson. Il paraît que c'est de la viande qui vend en Chine. C'est du lait asiatique. Le bar aujourd'hui se mange plus. Donc il faut que je vais me courir parce qu'on le On dirait qu'il est toujours vendu. On dirait qu'il est toujours vendu.